Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Biomutant, le test de la version next-gen. Je suis désolé, je suis vraiment en retard en ce moment. J'ai du mal avec le planning de septembre. Ça va trop vite pour moi. Donc, Biomutant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un double A. On incarne tout simplement un mutant, un rongeur de ce type-là. En fait, le but de l'aventure, le scénario est tout simple et tout basique et tout mignon parce qu'il faut choisir tout simplement son camp. Donc si vous êtes plutôt de la lumière, il faut choisir son camp, donc la lumière ou les ténèbres, tout simplement. Donc là, et après aussi, vous avez des décisions à prendre, genre quand vous avez battu un clan, soit mettre le chef en cage, soit mettre le chef en... soit mettre le chef en cage, soit le mettre de votre côté, donc il se combat à vos côtés. Donc c'est une guerre qui se fait autour de l'arbre de vie. Donc nous on a choisi de le défendre au lieu de le détruire, tout simplement. Donc le scénario est pas mal bon. Après, l'autre point positif que j'ai pu souligner, c'est également la diversité des armes, parce que ça c'est l'âme d'une tribu qui m'a donné cet arc, donc la tribu Arc Ankani. Ça c'est l'âme aussi d'une arc, et après on a également beaucoup d'une tribu, et là on a également aussi beaucoup d'attaques à distance. Donc celui-là, moi je préfère celui-là parce que celui-là il permet effectivement de faire plus de dégâts que les autres. Mais au niveau des armes, on est vraiment très varié. Les armes à distance, les armes au corps à corps, on a ici tout ça. Je vais vous le montrer. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle fait des dégâts comme on a vu. Des dégâts incendiaires. C'est un gros point comme ça, là, incendiaire. Donc j'aime beaucoup cette arme. Après, effectivement, au niveau des personnages, on a effectivement là, on peut choisir, donc quand on augmente de niveau, on peut choisir d'augmenter soit l'agilité, soit la force. Moi, je vais augmenter la force. Watch you flex. L'intelligence, moi j'aime pas trop la chance et je sais pas trop à quoi ça sert. Your mind Voilà. expands. Donc on peut améliorer ces choses comme ça. Moi je suis niveau 19. On a aussi des techniques donc qu'on peut améliorer au combat au corps à corps. Voilà, le point de fou qu'on peut améliorer aussi à distance. Donc on est vraiment très diversifié là-dessus. On a aussi des pouvoirs. Donc, comme vous avez vu, on peut faire une cage de feu comme ça. You're empty of ki. On peut faire de la glace, donc on a effectivement c'est hyper diversifié là-dessus, c'est un gros point positif. Par contre, le point négatif du jeu, c'est que le jeu est répétitif et sans être trop, parce qu'on voit par exemple la quête principale, ça se résume à... Il y en a une, elle est hyper répétitive, c'est on bat les clans, on bat les clans, on bat les clans. Et une fois qu'on a battu les clans, bah on bat les avant-postes. Après qu'on a battu les avant-postes, bah on bat la forteresse. Une fois qu'on a la forteresse, bah on recommence. Et la phrase de la fin, la narration, c'est un point négatif parce que c'est hyper répétitif, c'est toujours la même chose. Même si on met le narrateur, là le narrateur est désactivé, mais t'as qu'une envie, c'est de le faire taire, quoi, le narrateur. Donc,
on va parler des combats tant qu'à faire, parce qu'en fait les combats, c'est à la fois un point positif et un négatif, c'est qu'en fait il faut bien les manier. Puisqu'on a effectivement le choix entre attaque à distance et attaque effectivement à loin. Donc on fait B pour esquiver comme ça. Et normalement, comme ça, voilà. Là on a aussi des attaques spéciales pour passer sur Y. Donc là. Comme ça, là j'ai raté. Et là, je l'attaque. Après je fais B, et j'esquive, j'attaque, j'esquive. Mais là avec eux ça marche pas. Faut faire que du distance avec eux. Ils sont trop forts. Bon d'accord. Voilà. Là j'ai réussi. Et en fait de battre des ennemis, un petit groupe d'ennemis, ça me permet d'augmenter des XP, donc d'augmenter le niveau après. Donc c'est vachement cool. Par contre, un point négatif, c'est aussi au niveau des quêtes. Parce que j'ai rien compris. Mais les quêtes... Bah écoutez, quand... Là par exemple, je sais même pas pourquoi ils m'ont mis cette quête là. Et les quêtes, elles passent de... Même les quêtes principales, elles se passent de l'une à l'autre. Comme ça, sans rien dire, des fois quand tu découvres un lieu et qu'on te dit tiens il faut que tu fasses ça. D'ailleurs le tout chaud je crois c'est une quête principale. Ben là on était sur le tout chaud, ils m'ont passé à autre chose. Donc du coup on est perdu dans les quêtes. Koi. Kompata? Pai. Katua. Sotakuto. Pure pakat. Muy canto pasa bata chuchuchu pasa ta kunta pa. Muy canto pasa bata chuchuchu. Donc là on peut utiliser le train. Apparemment. No kasabat. Malap. Ah. No kasabat. Donc en fait on peut l'utiliser ou pas? Apparemment il n'y a pas de quête ici, bon. Parce qu'il y a aussi des quêtes de lieu, quand on arrive dans un lieu on peut faire des trucs. Ça c'est bien aussi. Et justement pour lutter contre la répétitivité je vous conseille de faire les quêtes annexes. Donc on va parler des quêtes annexes. Donc les quêtes annexes en fait, donc là vous voyez des objectifs de la zone. Et là voilà j'ai repris une quête annexe en explorant le lieu. Donc on reprend des quêtes un peu n'importe où. Et c'est un peu chiant en force. Il y en a tellement, il y en a même trop je dirais de quêtes. Allez, m'a pas mis sur la quête annexe. Donc les quêtes annexes, pendant qu'on y est, en fait les quêtes annexes, elles sont bien parce qu'elles permettent d'enlever la répétitivité justement du jeu. Par contre, elles sont pas non plus c'est pas non plus utile. La lignée des choses, bah ça j'ai déjà fait. Par contre, ce qui est utile dans les quêtes annexes, you need to swivel the globus's bearings.
J'ai rien compris si vous You need to swivel the globus's bearings. Ah, on peut faire pivoter ça aussi. Ah, ok. You need to swivel the globus's bearings. Attendez. Voilà. Voilà. Il fallait aligner ça, donc c'est des petits trucs comme ça, les katanettes. Apparemment, il faut en faire 5 et ça donne des XP. Ça permet de se perfectionner et qu'on soit un peu plus fort. Tout simplement, mais bon, c'est un peu répétitif à force. Et ça change pas tellement. Mais c'est bien parce que ça permet d'acquérir de la force, des nouveaux objets, des nouvelles montures. Donc c'est un peu comme God of War Ragnarok. Si vous galérez, God of War, si vous galérez par exemple dans une mission, moi j'ai bien galéré. Bah, j'avais besoin des kétanes pour me perfectionner. Des fois, ça m'avait donné une nouvelle monture. Donc la monture, on va la voir. Elle va arriver. Find us a sunset Donc to ça, ride c'est into. sympa et ça donne des petits trucs. Donc voilà. Donc, je suis désolé, je peux pas filmer en 4K. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas une version next-gen. On a effectivement sur Biomutant, on a effectivement des temps de chargement qui sont à 11 secondes. Ça reste vraiment moyen pour la next-gen. 10,93 pour être précis. Donc les temps de charge. Et par contre, la qualité graphisme, en fait, c'est les textures qui sont pas bonnes. C'est si on s'approche, je vais sortir de ma monture. Mais notamment, regardez là, c'est pas beau du tout. L'herbe aussi. Il y a des endroits où je trouve que les couleurs sont moins bien faites qu'avant. Il y a des endroits où tu as l'impression que c'est super beau de loin. Et de près, c'est super moche comme ça à peu près. Donc c'est vraiment bizarre et c'est vraiment moyen les graphismes. Vraiment très moyen. Donc pour terminer, Biomutant, si le concept vous plaît, si vous aimez le jeu, si ça fonctionne, je vous dis de laisser une chance parce qu'au début j'étais pas contre, je me suis dit c'est moche, je voyais pas trop l'intérêt du jouer. Mais après à force de jouer, bah, je me suis dit bon bah finalement j'ai accroché et je vais peut-être le finir. Donc il faut lui donner sa chance. Et il faut y jouer pas mal de temps avant de se décider si on le prend ou non. Et pour moi il vaut le coup si le principe vous plaît. Si l'idée vous plaît. Si l'idée d'incarner un mutant, de sauver l'arbre de vie, si le scénario vous plaît. Même si ça reste très répétitif. On peut effectivement s'occuper en faisant des quêtes annexes ou en récupérant des matériaux, en fabriquant de nouvelles armes. Et dans les The gens, voilà. oil claimed Il y a this pas mal de land a choses à faire long quand même. time ago. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. Donc je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions sur Biomutant ou des demandes particulières de gameplay ou quoi que ce soit, je ferai avec plaisir. Donc je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.